Hier, on a vu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi pour protéger certaines circonscriptions situées dans ma région, en Gaspésie, mais aussi une à Montréal, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tension présentement lorsqu'on fait un redécoupage électoral entre, d'un côté, l'augmentation de la population et la nécessité d'accorder un poids relatif qui soit similaire à chacun des votes, mais en même temps, de s'assurer que les circonscriptions ne soient pas trop vastes. Et ce qu'on a vu, c'est que du côté de l'Assemblée nationale, on a choisi de protéger certaines circonscriptions. Du côté fédéral, on a des situations qui sont similaires. Ma circonscription, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, les Stigouches, est maintenant 23 000 km². C'est plus grand que le Djibouti, puis j'ai plusieurs collègues qui ont des circonscriptions plus grandes encore. Quelle est la vision de mon collègue sur comment est-ce qu'on peut faire pour mieux balancer ces deux impératifs-là? Encore réitérer Gaspésie, les îles de la Madeleine, je peux imaginer que le député aussi a hâte de retourner dans ces terres. Et effectivement, il représente un très grand territoire. J'admire tout député, tout élu qui parcourt les routes et souvent très tard, souvent sous des conditions hivernales ou autres. Et évidemment, c'est un grand défi que de représenter des gens qui sont dispersés sur un très, très grand territoire et séparés, dans son cas, par le golfe Saint-Laurent. Je veux lui accorder tout mon estime pour cela. Ceci dit, dans une démocratie, on doit, de la façon la plus assidue possible, assurer qu'un vote a un poids égal, que ce soit un vote à Montréal ou que ce soit un vote à Percé. Donc, nous essayons tout le temps de respecter ce grand principe d'ailleurs reconnu par la Cour suprême du Canada. J'ai bien apprécié sa réponse et on a lu ensemble le même arrêt de la Cour suprême. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est prêt à envisager d'augmenter le nombre de comtés fédéraux afin de s'assurer que les circonscriptions fédérales demeurent à échelle humaine? Dans le dernier Parlement, nous avons voté pour que soit protégé le nombre de sièges, le nombre de circonscriptions électorales au Québec, au nombre de 78. Donc, ce Parlement a pris des mesures concrètes, effectivement, afin d'assurer la représentation. Il y a, dans la loi sur la représentation, si je ne m'abuse, il y a une formule qui dicte qu'après tout recensement, toute redistribution, nous allons augmenter le nombre de sièges évidemment, on aura un débat à faire un jour afin de savoir si on a atteint un nombre suffisamment élevé de parlementaires tout court. Évidemment, il faut les distribuer après ça, mais il y a là-dedans une bonne question et une suite de débats à faire certainement.